Voilà, super. Donc, bienvenue à tous les courageux. Et je ne sais pas si vous avez entendu Sa Sainteté Dalai Lama ce matin, il a parlé à Dharamsala et il a rappelé l'importance de la raison, de la logique, de la philosophie. C'est très important. Oui, Marie, ton micro est coupé. Effectivement, c'est Nalanda qui nous a dit qu'il fallait se réveiller quand même à 3h30 ce matin. Donc, voilà, on y a été. Il n'a pas arrêté parce qu'il n'a pas donné beaucoup d'enseignements, que c'était vraiment très important parce qu'autrement, on va faire une foi aveugle. Oui, Ouais, le raisonnement, la logique. Donc, exact. on a beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Ah, ben, il y a Patrick qui nous rejoint. Voilà, super. Ouais. Non, c'était vraiment très, très bien et tout ça, oui, oui. Ouais. Et c'est vrai que euh, quand on fait comme ça, on ne se rend pas compte. Mais quand il nous dit, et nous qui avons déjà fait un tout petit peu avec toi depuis peut-être un an ou deux, on voit quand il y a des enseignements, ce que tu voulais nous dire, qu'on ne comprenait pas, on va faire du rat avec Vénérable et tout ça, c'est peut-être un... Mais quand il y a des enseignements, c'est vraiment là qu'on voit exactement à quoi ça sert. Oui, Donc, cher ami, asseyez-vous bien, mais je ne dis pas que je sais quelque chose, hein, parce que moi, je fais que de la figuration à chaque fois. non, c'est vous qui faites le plus gros boulot, hein. C'est vous qui répondez, qui analysez, qui apprenez les définitions par cœur. Ouais. Non, vous faites le plus gros boulot. Salut Patrick, bienvenue. Et donc, voilà, c'est important justement cet esprit critique. Ton micro est coupé. Ouais, ton micro est coupé, non? Vas-y, parle. Vas-y, Patrick, parle. Tu nous entends? Non, tu nous entends pas. Ah, alors peut-être que ça vient de ton PC. Alors je vais lui écrire. Alors, ok. Est-ce que normalement tout le monde m'entend ici? Oui? Oui. Ouais, ok. On t'entend très bien. Ça doit Et marcher, ça doit venir de ton PC, Patrick. Ok, génial, très bien. Ok, donc c'est très important cet esprit critique, cette analyse, cette remise en question de l'enseignement du Bouddha, c'est fondamental. Donc c'est justement le but de la dialectique, c'est fait pour ça. Très bien. Et donc on va revenir sur des choses comme d'habitude avec des images. Ok, ok, et un partage. Oui, parfait. Très bien. Ok, voilà. Normalement, vous devriez voir l'image qui s'affiche maintenant. Ouais, oui, ok, très bien. Ça veut dire que ça marche. Ok, donc la dernière fois, pour les généralités, j'avais oublié de mettre ce phénomène qui hmm, recouvre ces manifestations. J'avais juste dit ceux qui recouvrent, alors qu'en tibétain, c'est bien Rang et Salwa la Jesujo et Che. Donc c'est bien un phénomène qui recouvre ces manifestations. Ouais, donc désolé, je vous ai demandé d'apprendre une définition et elle n'était pas complète. Voilà, mais bon, voilà, ça arrive. Très bien, donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ouais, on va essayer d'en reparler, bien sûr. Donc ça vous parle déjà ce que c'est qu'une une généralité, oui? oui. Ok. Si vous avez une difficulté, n'hésitez pas, on peut prendre le temps d'y revenir. Et il y avait la généralité de classe, et c'est surtout de ça qu'on parle quand on parle d'une généralité. C'est surtout ça qui est une vraie généralité, c'est ce phénomène qui recouvre plusieurs de ces instances catégorielles, ouais. Hmm, Par exemple, ici, vous avez chose, ah, vous avez ici choses, et choses qui recouvrent toutes les choses. Les tables, les composés non associés, les consciences, etc., etc. Ouais? mhm, Ok, très bien. Et par exemple, on avait vu pourquoi table était une instance de connaissable, de la généralité connaissable. On avait vu, d'abord, la première raison, c'est inconnaissable, nécessairement. Ouais. Ensuite, elle est liée à connaissable par la même essence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est différent au sein de la même entité avec connaissable. hmm. Et si connaissable n'existait pas, table ne pourrait pas exister, ouais. Oui, C'est-à-dire qu'on supprime le nuage connaissable, toutes les tables, tous les connaissables devraient nécessairement disparaître.
Ok, donc c'est ça que ça veut dire lié à connaissable par la même essence. Et le troisième point très important, il y a plusieurs bases communes entre ce qui n'est pas table et ce qui est inconnaissable. Ça veut dire qu'il faut plein d'autres trucs, il faut au moins deux autres trucs qui ne seraient pas des tables, mais qui seraient des connaissables. Ouais. Par exemple, chaise, personne, tasse, etc., etc. Ouais, ça parle à tout le monde? Ok, très bien, très bien, très bien. Voilà, on va commencer à jouer. Ouais. Alors, je parie que tu ne connais pas la différence entre une cause et son effet. Qu'est-ce qu'on doit répondre? La raison n'est pas établie. Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On doit répondre? Ouais. Ok, vous diriez tous ça. Bon, vous auriez raison. La règle, ouais. Donc, on va dire, il s'ensuit que tu connais la différence entre une cause et son effet. Ok, bravo, très Et bien. j'accepte. Oui, excellent, vous Oui, acceptez. j'accepte. Oui. Bravo. Et donc, Don, c'est quoi alors la différence entre une cause et son effet? Ouais. Là, ça s'arrête. C'est contradictoire. Alors, on a, pour Dominique, on a contradictoire. Qui dirait quoi d'autre? Qui se lancerait? Cause et effet? Non. L'effet est sa cause, ou la cause est son effet. Ouais. Par exemple, Patrick, Krasimira, qu'est-ce que tu dirais? Marie, Rachel, qu'est-ce que vous diriez? La cause et son effet. Contradictoire. Contradictoire pour Rachel. Donc, on a un club de contradictoire. Non, mais si on ne précise pas que c'est la cause avec son effet, c'est pas forcément contradictoire. Ah oui, non, mais C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ah. il est là le problème. Et là, justement, c'est quoi? C'est une cause et son effet, ouais. La cause et son effet. Oui, alors à ce moment-là, c'est contradictoire. Oui. Ah, contradictoire. Donc, on a une présidente, un trésorier. La cause, Moi, je dirais que c'est inclusif. Hein. Alors, inclusif pour Bernard. C'est-à-dire que, si, la graine et la pousse. voilà, si on prend, Ouais. Si on prend cet exemple-là, la graine et la pousse. si on dit que c'est équivalent, ça veut dire qu'une graine est nécessairement une pousse et une pousse est nécessairement une graine? Ben non. 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 Ah. Donc, entre une cause et son effet, ce serait quoi? Ce serait... on ne peut pas dire... L'un ne peut pas être l'autre. Ah, voilà. L'un ne peut pas être l'autre. Ça veut dire que si vous prenez une graine et ça pousse, Oui. la graine ne peut nécessairement pas être une pousse. Et une pousse ne peut nécessairement pas être une graine. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ouais. Donc, Oui, pour oui. connaître son effet, je pense que le club contradictoire a toutes ces... Gagne. Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Ouais? Mais Oui. cause et effet. Ouais. C'est pas entre cause et effet, c'est entre une cause et... Cause et son effet. Ah, une cause Et son effet. Ok, donc là, l'objecteur va en rajouter, il va demander de se justifier. Le sujet, les deux, une cause et son effet sont contradictoires parce que... Ah oui. Parce qu'ils ne peuvent pas être simultanés, donc ils Euh, ne peuvent pas exister de façon simultanée. Alors, ils ne sont pas simultanés. Ouais, ils ne sont pas simultanés, dirait Patrick. S'ils ne sont pas simultanés, ils sont nécessairement contradictoires. Non. 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 Parce que la chaise et son impermanence, ils Sont simultanés. Ils sont ils simultanés. sont simultanés. Mais si ce n'est pas simultané, c'est nécessairement contradictoire? Non. Il s'ensuit qu'une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose sont contradictoires. D'accord. Voilà. Une cause et son effet. Parce qu'ils ne sont pas simultanés, puisqu'elles n'existent pas. Non, il y en a un qui produit et un qui est produit. Oui. Ok, il y en a un qui produit, il y en a un qui est produit. Ok, mais si on prend cause en général, c'est ce qui produit, et effet en général, c'est ce qui est produit. Et pourtant, ce n'est pas contradictoire. Oui. Alors, c'est contradictoire. Pourquoi? Sont contradictoires. Parce qu'il n'y a rien qui puisse être une cause et son effet en même temps.
Ouais. Voilà, il n'y a rien Commune. qui possède une cause et son effet en même temps, ouais. Si par Ouais. exemple, en effet, heureusement que Rachel, tu as retrouvé ta voix. Ah, mais ça m'arrive. Je parle pas trop. En effet, donc, tu disais, en effet, ça veut dire que rien ne peut être à la fois une cause et son effet. Donc, en effet, on pourrait dire, c'est un petit peu une paraphrase de dire que cause et effet une cause et son effet sont contradictoires, ouais. Donc, si vous avez appris la définition de contradictoire, c'est quoi la définition de contradictoire? Oh, moi, je sais pas du tout. J'ai rien appris. Deux phénomènes qui n'ont pas de base commune, non? Ok, deux phénomènes qui n'ont pas de base commune. Ah, c'est pas exactement ça. Ouais, il y a de ça, il y a de ça. Ça, mais c'est pas... Ok. Donc, il n'y a en effet pas de base commune et il faut que ces deux phénomènes soient différents, ouais. Ok. Vous êtes d'accord? Si deux phénomènes sont différents et qu'il n'y a pas de base commune, ils sont nécessairement contradictoires? Ben, Parce que c'est la définition de contradictoire, non? Ah oui. Oui, s'ils sont différents et qu'ils n'ont pas de base commune, on ne peut pas les trouver dans le même élément, enfin dans le même ensemble, donc ils sont contradictoires. Voilà. Ok. Donc, on va voir ce que dit le Danchawa. Ils sont différents et n'ont pas de base commune. Waouh! Donc, en effet, il est plutôt d'accord avec Rachel. Non, qui c'est qui avait dit ça? Qui c'est? Ouais, il est d'accord avec moi. Forcément, c'est moi qui le fais parler. Ok. Donc là, c'est la définition de contradictoire, non? Ouais? Tout le monde est d'accord? ouais. Ok, très bien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de vous manifester, hein, surtout, hein, c'est très important. Parce que je pourrais me tromper, hein. Je me suis déjà trompé, je vais me tromper encore à l'avenir. Donc vous pourriez être les vigiles, les vigiles de la justesse. Ok. Donc il s'ensuit que si c'est différent, c'est nécessairement contradictoire. Qu'est-ce qu'on peut répondre à une affirmation comme ça? Est-ce qu'on peut répondre, on a 4 options possibles ou 2 options possibles de réponse? Deux. 2 réponses Deux. possibles, ouais. Parce que c'est une conséquence en 2 parties. On ne dit pas parce que, etc. Ouais. D'accord? Ok. Donc là, on n'a que 2 options possibles de réponse. Soit quoi, soit quoi. Soit j'accepte. Non? Soit pourquoi? Oui, j'accepte, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'il dit. Et si on dit pourquoi, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, ouais. Ok, donc qui dirait j'accepte? Et qui dirait pourquoi? C'est différent, c'est nécessairement contradictoire. Le 1 est différent de 2. Moi, je suis embêtée avec la corne de lapin. Bah ouais. Parce qu'une corne de À lapin. un moment donné, Une elle chaise va différente d'une corne de lapin, Ah, mais pardon? une chaise est différente d'une corne de lapin, mais est-ce qu'elles sont contradictoires pour autant? Alors, si une chaise est différente d'une corne de lapin et qu'il n'y a pas de base commune entre chaise et corne de lapin, elle est contradictoire avec corne de lapin. Ah, d'accord. Ouais. Mais oui, mais parce que corde de lapin n'existe pas alors que la chaise existe, donc forcément, ça ne peut pas aller. Oui. Non, mais si on dit chaise est différent, on ne peut pas dire corne de lapin est différent de Ah chaise. ben non, mais Chaise non. est différent de corne de lapin. Mais Oui. tu compares deux Ouais, choses corne de qui, lapin, là, n'existent pas. Oui, mais on peut. On peut. Ouais, on peut. Enfin, j'ai appris qu'on pouvait, hein, moi, tu sais. Oui, mais je suis Moi, je comme dis toi. ça, je dis rien, hein, parce que... Je suis comme toi, Dominique, mais c'est juste mon raisonnement qui dit que si quelque chose n'existe pas, je ne peux pas le comparer avec un Non, tu ne existant. peux pas comparer la corne de lapin avec la chaise, mais tu peux comparer la chaise avec la corne de lapin. C'est ça le problème. Donc, en effet, il faut essayer de garder ici que quand on dit c'est différent, c'est quoi la définition des différents? Phénomène non divers. Phénomène divers. Phénomène divers. Donc, phénomène égale existant, hein. Ah oui, Donc là, on doit nécessairement parler d'un existant. d'un existant. Au moins d'un existant qui est Ouais. différent d'autre chose. Ouais. Ouais. Et donc là, Ça oui, peut être différent et avoir une base commune, donc pas contradictoire. exactement. Ça veut dire que, par exemple, si on prend deux phénomènes qui sont différents et qui ont des bases communes, par exemple, on dirait table et existant. Oui. Par exemple, table et existant sont différents et ils ont des bases communes. Bah, cette table est une table et c'est un existant. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Oui. On dit pourquoi. Si c'est différent et
que que si c'est différent et que ça n'a pas ça n'a pas de base commune, C'est nécessairement. c'est nécessairement contradictoire. Vraiment contradictoire. Très bien. Et là, en effet, il y a en effet, on a Krasimira qui dit quelque chose de très important. Ici, l'objecteur ici est en train de dévier le sujet. Il ne donne pas la définition de contradictoire, vous êtes d'accord? Il ne dit pas, il s'ensuit que Base commune. différence sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. Mm. S'il disait ça, on devrait dire j'accepte, vous êtes d'accord? Oui. Il avait dit, il s'ensuit que si c'est différent sans base commune, c'est nécessairement contradictoire, vous diriez quoi? Accepte. Accepte. Très bien. Par contre, là, elle dit, il s'ensuit que si c'est différent, c'est nécessairement contradictoire. Et on dit pourquoi? Ah, pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Voilà, on peut pas être d'accord, ouais. Ok. Tout le monde est d'accord qu'on n'est pas d'accord? Ok. Donc, en effet, lui, il dit pourquoi. Ouais, donc il est de votre côté. Waouh, ça c'est génial. Il s'ensuit que si c'est différent, ce n'est pas nécessairement contradictoire. J'accepte. Accepte. Ouais. Oui, j'accepte. En effet, Krasimira J'accepte. avait donné une raison. Si c'est différent, il peut y avoir des bases communes. Ok. Donc il faut accepter là. Très bien. Si c'est différent, ce n'est pas nécessairement contradictoire parce que? Parce que ça peut avoir une base commune. Oui, exactement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ouais. Ouais. Oui. Ok. Parce que ça peut avoir des bases communes. Exactement, bravo. Ça veut dire que vous suivez parfaitement. Ça, c'est magnifique. Bravo, bravo. C'est super. Ok. Et donc, donne une illustration. Bon, bah, je vais aller un petit peu vite, j'en ai déjà Tu donné. l'as dit. Mais si vous deviez donner une illustration, qu'est-ce que ce serait? De phénomènes différents qui ont des bases communes. La personne et son impermanence. Ça va. Oui. Oui. Un phénomène et son impermanence, ou peu importe. Ok, un phénomène et son donc une table et son impermanence, par exemple. Ouais. Et Quoi d'autre? la table et sa couleur. Alors, la table et sa couleur ont des bases communes. Oui. Attends. Non. La Non. forme. La La forme. forme. forme et sa couleur. Ça veut dire que quelque chose peut être une table et une couleur? Non, pas du tout. Non. Non. Ok. Ok, très bien. Donc, on a dit par exemple la table et son impermanence, oui? Ok. Bon, je vous laisse réfléchir encore. Qu'est-ce qui peut être différent et avec des bases communes? La table et sa vacuité. Oui, la table et sa vacuité. Alors, pour les Sautrantika, ici, là, c'est du point de vue Sautrantika, il n'y a pas de vacuité. Il n'y a pas de vacuité. On Ne disait, ris pas, Marie, ne ris pas. Il garde tout, hein, ne t'inquiète pas. Il ne va pas être en manque. si on acceptait table et son non-soi, par exemple, est-ce que c'est possible que quelque chose puisse être à la fois une table et un non-soi ou une vacuité? Oui. Ouais, c'est possible. On peut avoir des bases communes entre une table et une vacuité ou entre une table et un non-soi? Oui, puisqu'une table, c'est un en-soi de la personne chez les Sautrantika. Ok. Oui, très bien. Ok. Donc la table est un non-soi, mais le non-soi de la table et la table, Ouais. il peut y avoir une base commune? Ah ben non, pas entre le non-soi de la table et la table. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc ça, c'est très important de voir que, en effet, là, dans ce cas-là, ça peut pas le faire, ouais. Très bien. Donc on peut prendre des équivalents. Des équivalents, c'est différent et il y a nécessairement des bases communes, ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok, moi j'ai pris instance. Une instance et sa généralité. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Vous êtes d'accord? Une instance et Oui. sa généralité sont différentes? Ben oui. Oui. Ouais. Oui, Oui. oui, absolument. La forêt, un arbre n'est pas forcément la forêt. Alors, est-ce qu'un arbre, en effet, Qui est une instance de la forêt n'est pas la forêt, alors qui est la ça, généralité. c'est très important ce que tu dis, Marie. Si on dit qu'un arbre est une instance de la généralité forêt, il faut qu'il y ait les trois raisons qu'on a données tout à l'heure. Il faut que l'arbre lui-même soit une forêt. Ah oui. Mm. Est-ce que c'est le cas? Ben non, Marie, non. Très large l'arbre. Donc, on dira que l'arbre est une partie de la forêt, ouais, mais Ouais. une instance de la forêt, ouais. Forêt, ouais, ouais. Ok, très bien. Donc, mais sinon, si on prend une instance et sa généralité, très bien. On va essayer de voir, par exemple,
Là, ce que dit l'objecteur. L'objecteur dit, il s'ensuit que le sujet, les deux, une instance et sa généralité sont nécessairement différentes. Vous acceptez? J'accepte. J'accepte, oui. Vous êtes sûr? Ah oui, on est sûr. Très bien. Ok, et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'accepte aussi. Bon, il va dans l'autre sens, c'est très bien. Le sujet, les deux, une instance et sa généralité sont nécessairement différentes parce que? Parce que... Parce qu'ils sont différents, qu'ils ont une base commune. Non, contradictoire. Alors, pas du tout. C'est différent parce que ce sont des phénomènes divers. Voilà, on peut donner la définition de différence, si vous voulez. Ouais. Si on donne la définition de différence, ça jouerait. Si on dit le sujet, les deux, une instance et sa généralité sont nécessairement différentes parce que ce sont des phénomènes divers, ça irait? Ah oui. Ok. Ah. Bravo, excellent. Ça, c'est imparable. Si on donne la définition de différent, c'est imparable. Ouais. Ok. Ça va pour tout le monde? Oui, oui. Yeah, génial. Il s'ensuit que le sujet, les deux, une instance et sa généralité ont nécessairement des bases communes. Ouh là là. Ah oui, Oui, j'accepte. j'accepte. Ah non, oui, j'accepte. Tout à fait. Vous acceptez? Waouh, une Oui, oui, on accepte. Qui dirait j'accepte pas? Qui dirait pourquoi? Personne dit pourquoi. Bon. Ok. Lui, il dit j'accepte aussi. Ah, bravo, bravo. Les deux, une instance et sa généralité ont nécessairement des bases communes parce que? Parce qu'une généralité est... Oui. Parce que l'instance doit être comprise dans la généralité, et donc il y a une base commune. Parce que l'instance doit être comprise dans la généralité, mais une partie doit être comprise dans le tout, et pourtant la partie n'est pas le tout. Oui, mais ils ont une base commune. Ah oui, donc on arrive aux agrégats en faisant ce truc-là. Comment ça, aux agrégats? L'agrégat de la forme n'est pas forcément le jeu en lui tout seul. Mais je dis ça parce qu'on dirait que cet exemple lui ressemble. Oui, mais c'est quand même deux contextes différents. Hein? C'est quand même deux... Ouais. Donc si on dit, alors qu'est-ce que vous pourriez trouver comme raison disant que une instance et sa généralité, j'arrive pas à le dire ce soir, ont nécessairement des bases communes? Il faut donner la Une définition de généralité généralité. recouvre ces instances. Voilà. Que quoi, oui, Bernard? Une généralité recouvre ces instances. Une généralité recouvre ces instances, ok. Donc si une généralité recouvre ces instances, il y a nécessairement des bases communes entre les instances et la généralité, ouais. On pourrait dire ça, en effet. En effet. Très bien. Donc lui, il dit, elles sont une même entité. Très bien. Elles sont une même entité. Ok. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir s'il a raison de le dire. Il s'ensuit que si deux phénomènes sont une même entité, ils ont nécessairement des bases communes. Alors là, c'est un piège. Alors, les phénomènes sont une même entité. Ils sont une même entité. De manière intuitive, essayez de laisser réfléchir vos petites camarades. Essayez de donner une réponse, soit j'accepte, soit pourquoi. Pas nécessairement en vous justifiant, parce que ça pourrait influencer vos camarades. C'est une même entité. Parce que là, il ne donne pas de raison, ouais. Donc c'est une conséquence en deux parties. Donc on peut dire soit j'accepte, soit pourquoi. Moi, je dirais pourquoi. Ok, donc on a Dominique qui dit pourquoi. Moi, j'accepte. Patrick accepte. Ok. Très bien. Donc on a un fight. On a un ring. On va avoir une battle. Ok. Alors qui est du côté de Dominique et qui est du côté de Patrick? Qui dit j'accepte et qui dit pourquoi? Non, j'accepte. Ouais. Ok, très bien. Donc, on a deux j'accepte pour l'instant. Ah. Oui, j'accepte. Ok, 3. Ouh là là. Ouh là là. Donc c'est peut-être que si la majorité l'emporte, peut-être que c'est peut-être jouable. Hein. Pourquoi quand même? Pourquoi? Ah, ok. Bernard dit pourquoi. Donc il y a deux pourquoi pour l'instant. Lui il dit j'accepte le Damchawa. Ok. Mais est-ce que c'est bon signe? Est-ce qu'il est bien réveillé? Est-ce qu'il a bien appris sa leçon? À voir. Et il s'ensuit qu'une table et sa couleur ont des bases communes. J'allais dire. Ben oui. Et non. Ben oui. Il fallait dire pourquoi. Une table et sa couleur ont des bases communes. Si là, il dit oui. Il dit
Il va dire pourquoi. Et là, il va se justifier. Il s'ensuit qu'une table et sa couleur ont des bases communes car elles sont une même entité. Tu as accepté l'implication. Si c'est une même entité, il y a nécessairement des bases communes. Voilà. Et non. Et non. Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Et donc là, il est obligé de dire pas d'implication. Donc là, il se contredit et là, c'est fini. Il s'est trompé. Ouais. Ok. Mais c'est très utile de se tromper parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Donc si par exemple, on vous demandait à nouveau, il s'ensuit que si deux phénomènes sont une même entité, il y a nécessairement des bases communes. Qu'est-ce que vous diriez? Non. Non. Pourquoi? Ouais. On dira plus j'accepte, mais on va dire pourquoi. Ok, il s'ensuit donc que si deux phénomènes sont une même entité, ils n'ont pas nécessairement des bases communes. J'accepte. Ok. Et donc si on demande une illustration, ben, on dira une table et sa couleur, la personne et ses agrégats. Ouais, la personne et ses agrégats sont nécessairement une même entité. Mais est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce qu'une personne et ses agrégats ont des bases communes? Non, ils sont contradictoires. Ouais. Ouais, ça joue pour tout le monde? Mhm. Oui. Ah, vous êtes magnifique. Excellent. Donc les deux, une instance et sa généralité ont nécessairement des bases communes parce qu'il faut quand même trouver une bonne réponse. Mais ça suffisait pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'allais lui demander en disant je croyais qu'on a fini. Il remet ça. Il remet une couche. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit qu'une généralité recouvrait toutes ces instances. Oui, exactement. Ou alors on pourrait donner les raisons qui font qu'une instance est l'instance de cette généralité. Ouais. On dirait X est une instance de Y parce que X est Y. Ensuite, X est différent au sein de la même entité avec Y. Et donc, être différent au sein de la même entité avec Y, ça veut dire être une même entité. Ouais. Oui. Okay. Et il y a des bases communes puisque X doit nécessairement être Y. C'est-à-dire que table est nécessairement inconnaissable. Ouais. Entre table et connaissable, entre table et existant, table est l'instance d'existant, et donc il y a nécessairement des bases communes. Ça veut dire que toutes les tables sont des tables et sont des existants. Ouais. Ok. Donc le fait d'être une même entité ou pas, c'est pas ça qui fait qu'il y a des bases communes ou pas. En fait, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Ok. Et là, il dit, elles ont des bases communes car elles ne sont pas contradictoires. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce que dit le défenseur? Attends, on recommence. Elles ne sont pas. Il dit il n'y a pas de base commune parce qu'elles ne sont pas contradictoires. Qu'est-ce que c'est? Une instance et sa généralité ont nécessairement des bases communes parce que, et là, le défenseur dit car elles ne sont pas contradictoires. Qui dit que le défenseur est bien réveillé ou pas? Ok, on va voir ce que dit l'objecteur. Il dit il s'ensuit que si telle et telle ne sont pas contradictoires, telle et telle ont nécessairement des bases communes. Pour être contradictoire, il faut quoi? Il faut être différent et. Pas de base commune. Ouais. Alors, si, Donc, oui, mais enfin, est-ce que ça veut dire que c'est pas contradictoire? Telle et telle ne sont pas. Donc, qui dit j'accepte, qui dit pourquoi? Moi, je dis j'en sais rien. Moi, je dis. Moi, je dis j'en sais rien. Telle et telle ne sont pas contradictoires. Ils ont quelque chose de commun. Non, mais ça peut être 3 possibilités, 4 possibilités. 4 possibilités ou inclusives. Quand il y a 3 possibilités, 4 possibilités, il y a des bases communes, non? Oui. Ah ouais. Ils ne sont pas. Moi, je crois que c'est pourquoi ici. Alors, Marie dit pourquoi. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Si telle et telle ne sont pas contradictoires, telle et telle ont nécessairement des bases communes, tu dirais non. Tu dirais pourquoi? Non, moi je crois que j'accepte parce que si la définition de contradictoire, c'est qu'il n'y a pas de base commune, si on n'est pas dans le contradictoire, on a une base commune. Ok. Ouais. Ah bah ouais. Ok, donc tout le monde accepte. Alors il y a une Moi, je sais pas. Il dit j'accepte. En tout cas, il va dans votre sens. Est-ce que c'est toujours bon signe? Non, c'est pas évident du tout. Voilà, c'est fait fier. Voilà. Corne de lapin et corne de lapin bleu ont des bases communes. Phénomène. Est-ce que je suis corne de lapin?
Alors, corne de lapin et corne de lapin bleu ont des bases communes parce qu'elles ne sont pas contradictoires. Corne de lapin Ben, ne c'est- peut pas être contradictoire. Et on a dit, si c'est pas contradictoire, il y a nécessairement des bases communes. Non, mais corne de lapin ne peut pas être contradictoire, c'est un inexistant. Oui, absolument. On a dit juste avant, on a dit, Il a dit qu'il acceptait. il s'ensuit que si tel et tel ne sont Ah, pas tel et tel, il n'a pas dit tel phénomène et tel phénomène. Ah, voilà. Oui, ça c'est tordu, ça, c'est tordu. Ça. on pourrait dire, en fait, tout simplement, on pourrait dire, si ce n'est pas contradictoire, ça a nécessairement des bases communes. On pourrait le formuler comme ça. Ouais. Ouais. Et là, il dit j'accepte. Et donc, il s'ensuit que le sujet, les deux, corne de lapin et corne de lapin bleu, ont des bases communes, car elles ne sont pas contradictoires. Ce sont des non-existants. Ouais, Pas contradictoires. ouais. Et voilà. Le fait de ne pas être contradictoire n'implique pas le fait d'avoir des bases communes. Voilà. Par contre, si c'est des phénomènes qui ne sont pas contradictoires, Ah, ils ont des bases, ces phénomènes Ah ont des bah bases. oui. ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui, c'est tout à fait. bon. Ouais. Waouh, bravo. Ok. Ah oui. Wow. Ok. Et deux, une instance et sa généralité ont nécessairement des bases communes parce que, Ça recommence. donc on a dit tout à l'heure, en fait, c'est parce que le défenseur se trompe à chaque fois, donc c'est pourquoi. Ah d'accord, il recommence quoi. Ouais. Ok. Ok, très bien. Et donc vous avez donné la bonne réponse en fait. Ok, donc c'était parce qu'elle recouvre ces instances, ouais. Waouh, on peut respirer. Merci. Pas longtemps, mais on va respirer quand même. Ok, donc la définition d'une généralité, c'est quoi? La définition du C'est un phénomène qui recouvre, Un phénomène qui recouvre qui ces instances. recouvre ces instances. Voilà, un phénomène qui recouvre ces manifestations, hein, ou ces instances, c'est pareil, c'est équivalent. Très bien, ok. Et ok. Ok. Donc on va essayer de voir par la suite progressivement pour qu'on puisse aborder la logique, parce que Geshe-Dakpala, comme vous le savez, la dernière fois, il a mentionné que ce serait bien qu'on puisse voir ensemble la logique. Et pour qu'on puisse voir la logique, il faut qu'on puisse bien comprendre les différents types de généralités, surtout les généralités de sens, qui sont pas vraiment des généralités, mais d'une certaine manière, elles sont incluses dans les généralités. Et il faut qu'on comprenne aussi, voilà, ce que veut dire une généralité de classe, de catégorie, etc., pour comprendre comment des phénomènes fonctionnent les uns avec les autres. Donc c'est pour ça il faut progressivement, là au début on voit pas nécessairement les applications par rapport à quand on étudie le Lamrim, quand on étudie les autres aspects de la philosophie bouddhiste, mais progressivement, comme disait Marie tout à l'heure, quand on aborde d'autres enseignements et qu'on comprend certaines choses comme là, à ce moment-là, les choses s'articulent plus facilement. Ouais. Mais sur le très court terme, on voit pas nécessairement les applications. C'est tout à fait normal. Hein. Faut pas s'inquiéter. On voit les choses progressivement. Ok. Donc là, on va voir aussi un autre débat qui est assez similaire, mais qui va être orienté d'une autre façon. Donc, on peut prendre n'importe quel point en philosophie bouddhiste et orienter la discussion, en fait. Hein. L'objecteur, le Riglampa, c'est lui qui mène la danse, donc il peut orienter vraiment la discussion d'une manière ou d'une autre. Ok. Le sujet, une cause et son effet sont contradictoires parce que, et donc imaginons que le défenseur dise, elles sont des entités différentes. Vous voyez ce que ça veut dire, des entités différentes? Ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir. Je vois, mais je ne sais pas comment expliquer. Ça veut dire quoi, des entités différentes? Ça veut dire quoi, être une même entité? Ça veut dire Ils apparaître. apparaissent Apparaît simultanément en même temps, ou alors et pas on peut pas- séparément. si l'un disparaît, l'autre disparaît. Alors, pas tout à fait. Ça, c'est la relation de même entité, ouais. Là, c'est apparaître simultanément Ils et apparaissent sans simultanément, en principe. non défectueuse. Comme on a dit tout à l'heure, la table et son impermanence, ils paraissent simultanément. Voilà, exactement, tout à fait. Donc, en effet, la table et son impermanence sont une même entité parce qu'elles apparaissent à une perception directe, elles n'apparaissent pas séparément, ouais. Mhm. Ok, très bien. Et quand c'est des entités différentes, Apparaissent Pas séparément. simultanément une Ça personne. apparaît Elles apparaissent séparément. elles apparaissent séparément, nécessairement. Séparément. Ouais, l'un après l'autre. très bien. Et donc là, on parle de quoi? On parle d'une cause et de son effet, ouais. Oui, Ok, une cause et son effet sont nécessairement des entités différentes? oui. Ok,
Donc si Oui. c'est des entités différentes, c'est nécessairement contradictoire. Mais c'est ce qu'on avait vu au début, non? Ok. Je crois qu'on a vu ça au début. Hein. Alors, on avait parlé surtout de même entité, mais Mhm. la généralité et son instance. Mais là, on parle d'une cause et de son effet, ouais. Mm. Ça veut dire que une généralité et son instance sont nécessairement une même entité, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Alors Mm. qu'une cause et son effet sont nécessairement des entités différentes. Différente, oui. Ouais, ça vous Mm. parle? Oui. Ouais. Ça, c'est très très important. Une Mm. cause et son effet sont nécessairement des entités différentes. Ça veut dire que la table d'hier et la table d'aujourd'hui sont nécessairement des entités différentes parce qu'elles apparaissent séparément. Mhm. Quand l'une apparaît, l'autre n'est pas là, et quand la seconde apparaît, la première n'existe plus. Ok, très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou ça va trop vite? Oui, ouais, ça va. Ça va? Ouais, n'hésitez pas surtout, hein, on a le temps, hein, tranquille. Il s'ensuit que si ce sont des entités différentes, c'est nécessairement contradictoire. La table d'hier est contradictoire à la table d'aujourd'hui, alors. Et donc? Qui dit j'accepte, qui dit pourquoi? Parce que là, le défenseur, si on reprend la discussion, le défenseur prouve à l'objecteur qu'une cause et son effet sont contradictoires avec la raison que ce sont des entités différentes. Donc, le Mhm. fait d'être des entités différentes doit prouver nécessairement que c'est contradictoire, non? Donc, il doit être d'accord avec lui-même. Il doit dire j'accepte, non? Parce que c'est ce qu'il vient de dire comme raison pour prouver que la cause et son effet sont contradictoires, non? Oui, mais lui, il doit dire j'accepte, mais nous. Alors, vous On peut avez... dire contradictoire pourquoi? alors, comment ça? Ah, pourquoi? Mais si c'est, mais je sais pas, pourquoi ce sont des entités différentes, c'est nécessairement contradictoire. Pourquoi contradictoire? Si tu dis pourquoi, ça veut dire que tu ne serais pas d'accord avec le fait que si deux phénomènes sont des entités différentes, apparaissent séparément, ils seraient nécessairement contradictoires. Ça veut dire que tu ne serais pas d'accord avec ça. Ah, si je dis pourquoi, c'est parce que, ouais, enfin, je sais pas. Parce que ici, on a une conséquence en deux parties, ouais. L'objecteur ne donne pas de raison, il ne dit pas parce que, etc., etc., ouais. Il donne juste une conséquence en deux parties. Et donc, quand on a une conséquence en deux parties, on peut dire juste j'accepte ou pourquoi. Donc, c'est-à-dire soit on est d'accord, on est d'accord avec ce qu'il dit, soit on n'est pas d'accord, ouais. Donc, si on n'est pas d'accord, on est en train de contredire ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que juste avant, il y avait l'objecteur qui disait, ok, une cause et son effet sont contradictoires parce que, et le défenseur dit la raison pour laquelle elles sont contradictoires, parce que ce sont des entités différentes. Ouais. Mais c'est là que c'est faux. On n'est pas d'accord avec cette réponse-là. On n'est pas d'accord que c'est parce qu'elles sont différentes. Ok, elles sont des entités différentes. Donc ça veut dire qu'une cause et son effet ne sont pas des entités différentes. Si. Si, oui. Ce sont des entités. Ce sont des J'accepte. entités différentes, mais ça ne suffit pas. Oui. Il y a autre chose qui manque dans la définition. D'accord, il y a autre chose qui manque. Je D'accord. ne sais pas, la base commune ou autre chose. Ah, ok. On ne peut pas dire que différent égale contradictoire. Exactement. Donc là, c'est pas différent, c'est des entités différentes, ouais. Entités différentes et contradictoires, ça, il n'y a pas égalité entre deux. Ah, il n'y a pas égalité entre les deux. Ok, il n'y a pas d'équivalence entre le fait d'être des entités différentes et d'être contradictoires. Ok, ok. Donc en effet, il n'y a pas d'équivalence entre entités différentes et contradictions. En effet, tu as tout à fait raison, il n'y a pas d'équivalence. C'est-à-dire que si c'est contradictoire, c'est pas nécessairement des entités différentes. Par exemple, une personne et ses agrégats. Ouais. Une personne et ses agrégats, ou une table et sa couleur, sont une même entité et pourtant sont contradictoires. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Donc c'est-à-dire que le fait d'être contradictoire n'implique pas nécessairement d'être des entités différentes. Par contre, les entités différentes, ça doit nécessairement être contradictoire parce que ça apparaît séparément à la perception.
C'est-à-dire que quand l'une apparaît, l'autre n'apparaît pas, etc., etc., ouais. C'est-à-dire que des entités différentes, ça veut dire deux phénomènes séparés, comme une table à gauche et une table à droite. Ouais. Quelle est la définition de contradictoire? Contradictoire, ça veut dire différent sans base commune. Mais voilà, base commune, il nous manque la notion de base commune ici. On ne peut pas juste réduire à comparer entités différentes et contradictoires. Il manque la notion de base commune. Alors c'est intéressant justement, c'est ça qui est justement le cœur du débat ici. C'est-à-dire que si on a des entités différentes, ça veut dire par exemple une cause et son effet. On a la graine d'abord, on a la graine le lundi, on a la pousse le mardi, ouais. Ok. Et donc ça veut dire que ce sont des entités différentes. Quand l'une apparaît, l'autre n'apparaît pas. Et quand la seconde apparaît, la première n'apparaît plus. Donc elles apparaissent nécessairement séparément, ouais. Donc elles sont séparées. Ça veut dire que quand l'une existe, l'autre n'existe pas encore. Ouais. Donc il ne peut pas y avoir de base commune. Non, non, même pas. Non. Ça veut dire que des entités différentes, c'est-à-dire que soit il y en a une qui existe avant l'autre, et l'autre existe après la première, soit ce sont des entités différentes qui coexistent, mais qui sont vraiment des natures séparées, comme une table à gauche et une table à droite, ou comme deux personnes, comme Barack et Michelle Obama. Barack et Michelle Obama sont des entités différentes, ouais. Ils coexistent pourtant, ouais, mais ils apparaissent séparément à la perception directe. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune base commune entre Barack et Michelle Obama. Mais deux tables qui existent séparément, elles sont contradictoires? Oui. Oui? Oui. Parce qu'il n'y a aucune base commune entre une table à gauche et une table à droite. C'est soit l'une, soit l'autre, ouais. Ouais, ça te parle? Waouh, excellent, excellent. Donc ça veut dire que si c'est des entités différentes, qu'elles soient causales ou simultanées, hein, ça veut dire que c'est deux phénomènes séparés. Là, c'est nécessairement contradictoire. Mais si c'est contradictoire. Mais par contre, si c'est contradictoire, c'est pas nécessairement des entités différentes. C'est là où il y a cette notion de base commune, excellent. Hein. C'est-à-dire que par exemple, une table et sa couleur sont contradictoires, mais ne sont pas des entités différentes, sont une même entité. Ouais, ça vous parle? Oui. Magnifique, magnifique. Donc là, si on reprend justement, c'est ce cœur du débat ici. Donc l'objecteur demande au défenseur de justifier pourquoi une cause et son effet sont contradictoires. Et lui, il prend comme raison parce que ce sont des entités différentes. Est-ce que ça joue? Oui. Non, parce que si c'est contradictoire, c'est pas nécessairement des entités. Alors, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de prendre comme raison des entités différentes. Donc ça veut dire que si c'est des entités différentes. Si c'est des entités différentes, c'est nécessairement contradictoire. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais, c'est la raison qu'on emploie. Si on disait le contraire, par contre, ce serait une raison fausse. Si on disait, il s'ensuit que si c'est contradictoire, c'est nécessairement des entités différentes, là, il ne faudrait pas être d'accord. Ouais? Oui. Parce que si c'est contradictoire, c'est pas nécessairement des entités différentes. Une table et sa couleur sont contradictoires et sont une même entité. Donc ça fonctionne pas dans ce sens-là. Mais dans le sens où c'est marqué là, ça fonctionne. Ouais. Si ce sont des entités différentes, c'est nécessairement contradictoire, ouais? Déjà accepte. Ok. On a mis du temps, mais... Ouais? Ok, bon, on va voir si vous avez raison d'accepter. Non, vous avez raison. En effet, c'est tout à fait ça. Ok. Il dit j'accepte aussi, ouais. On est obligé d'accepter. Si deux phénomènes sont des entités différentes, il n'y a rien qui puisse être les deux en même temps. Ouais. Ouais? Ok. Ok, donc là, on va revenir à un débat qu'on avait vu avec Geshe Dakpala. C'était spécialement pour Marie-Gabrielle, mais elle est occupée ce soir. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre, je sais pas, on verra. Ok, il s'ensuit que le sujet conque blanche est un élément. On avait vu ça dans les débats, dans Dura, on avait vu que le coquillage blanc, c'était donné comme raison que c'était un élément, c'est l'élément terre, c'est la solidité, ouais? Ok. Très bien, donc on est obligé d'accepter. Parce que c'est la thèse initiale. Il s'ensuit que le sujet, la couleur d'une conque blanche, est un issu des éléments. Ouais? C'est ce qui est issu de la transformation des éléments. Ce qu'on avait vu, dans le point de vue des Vaibhashika en particulier, et aussi certains Sautrantika, ils vont dire qu'une particule minimaliste est constituée de 8 particules. Les 4 éléments et les 4 issus des éléments. La forme, l'odeur, la saveur et l'objet tactile, ouais? Très bien. Et dans la forme, il y a les couleurs. Dans les formes visuelles, il y a les couleurs. Donc la couleur est un issu des éléments, ouais?
J'accepte. Ok, donc on est obligé de dire j'accepte, parce que c'est le postulat de base des Vaibhashika en particulier. Il s'ensuit que la conque est la cause et la couleur de la conque et son effet. Voilà, on dit pourquoi. Parce que, Ah, Il puisque s'ensuit que la conque la conque, c'est est l'élément. la coupe La conque, c'est et la l'élément. couleur Et la couleur de la conque, c'est un issu des éléments. Donc c'est nécessairement son est issu. son effet. ah, ah, ah. Pourquoi? Je Donc, suis ça pas veut dire d'accord. qu'on vient de contredire le grand et noble Purbuchok, le grand et noble Acharya Vasubandhu, l'omniscient Vasubandhu. Un peu. Donc là, on est obligé d'accepter le postulat de base, mais on va voir que ça nous amène dans des méandres philosophiques. Donc là, il dit j'accepte parce que c'est le postulat de base. Il s'ensuit que le sujet, les deux, la conque et sa couleur, sont des entités différentes, puisque l'une est la cause, l'autre est son effet. Mhm. Ah, ah, ah. Mhm. Ah oui, la cause est... Pourtant, Il s'ensuit que le sujet, les deux, ça va pas, ça. la Non, conque non. et sa couleur On est, sont on des est dans ce entités. qu'on vient de dire. et sa On est dans ce couleur qu'on sont vient de des dire. entités différentes. Ils Ouais, sont contradictoires, mais pas des entités différentes. On est dans ce qu'on vient de dire là. ouais, C'est mais des une entités cause et son différentes. effet sont nécessairement des entités différentes. C'est ce qu'on a dit dans le débat précédent. Oui, 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 oui. Mais oui, parce que la couleur est une entité sous forme, en forme, la couleur. La couleur est une forme, ça veut dire est un issu des éléments qui est une forme. Ouais, donc est une entité différente, alors que la conque elle-même est du solide, elle vient de la Voilà, c'est terre. la terre elle-même, c'est l'élémentaire en fait. L'élémentaire. Mais ils apparaissent simultanément. Alors voilà, c'est là où on a une question par rapport à ça justement. Là où c'est toute la question, exactement. Comment est-ce que ça peut apparaître comme ça? Donc on va voir, on va essayer de suivre ce raisonnement à l'absurde de cette présentation Vaibhashika. Donc là on dit j'accepte, ok. Il s'ensuit que la conque et sa couleur apparaissent à une perception directe et apparaissent séparément, si c'est des entités différentes. Si l'une est la cause et l'autre est l'effet. Non. Pourquoi? Ouais, mais si on dit pourquoi, c'est qu'on contredit notre postulat de départ. Oui, mais... Ouais, non. Peut-être qu'ils disent que qu'il y a des causes et effets qui sont simultanés, ces mecs-là. Hein. Ah, alors chez les Vaibhashika, c'est possible, en effet, qu'il y ait des Oui, causes. chez les Vaibhashika, mais pas chez les Sotrantika. Pas chez les Sotrantika, exactement. Très bien, donc lui, il continue d'accepter parce qu'il est Vaibhashika. Ah, voilà, oui. Il est fan du club Vaibhashika. Ok. Et il s'ensuit que la conque du premier moment n'a pas de couleur. Oh, Parce que oui, non, mais c'est pour dire que les Vaibhashika, ils sont fous. Parce que la conque, c'est l'élément, donc c'est la cause. La couleur. Oui, on a compris. Ouais. Ok, et donc là, Voilà. ça pose question. Ça pose question. Ok, donc il est obligé de dire pourquoi. Parce que là, ça amène trop des conséquences trop difficiles à accepter. Il s'ensuit que la conque du premier moment a une couleur. On va dire j'accepte. J'accepte. Ok, vous êtes obligé d'accepter alors, oui. Ouais. Ah oui. Et quelle couleur est la conque? Blanche, si elle apparaît avant sa couleur. Non. De quelle couleur est la conque blanche? C'est la parade dans sa couleur. Mais c'est juste pour montrer Pourquoi? que les Vaibhashika sont fous. Alors là, on est obligé de donner une couleur. On peut pas dire pourquoi. Là, on est coincé. Ben oui. Là, on est coincé. Ok, donc ça pose question, en effet. Ça pose question, il dit, c'est impossible à dire, en effet. La conque du premier moment n'a pas de couleur, car il est impossible de dire quelle couleur c'est. Donc là, c'est le genre de discussion surréaliste qu'on pourrait avoir avec des Vaibhashika, en effet. Très bien, donc qu'est-ce qui se passe chez les Vaibhashika? On a la conque, qui est le premier moment. Le premier moment de la conque, c'est une cause, vous êtes d'accord? Le second moment, c'est la couleur, puisque c'est un issu des éléments. C'est une forme visuelle qui est un issu des éléments, selon le point de vue Vaibhashika. Et après, vous avez le second moment de la conque, qui va être la cause du second moment de la couleur, etc. Ouais? Ok. Donc, ça pose question. Ça pose question. Parce que ça veut dire que les deux sont des entités différentes. C'est-à-dire que quand la conque apparaît, sa couleur n'apparaît pas. Ça fait bizarre. Bah oui. Ouais. Très bien. Et donc, ces moments-là, comment est-ce qu'on peut les mesurer? Ces moments infinitésimaux, si on les mesure, ça va être très compliqué. Parce que c'est des moments infinitésimaux, qui sont indivisibles, qui n'ont pas un début, un milieu et une fin. Donc ça pose question. C'est pourquoi il y a une réponse d'Acharya Dharmotara qui est donnée dans une des notes de Recognizing Reality de Geshe Dreyfus, qui dit Ngonsung yi topar jawayang gyun ni no
Kechimani toparminu bechiro. Ça veut dire quoi? La perception directe a pour objet d'obtention le continuum lui-même. Elle n'a pas la capacité d'obtenir un instant infinitésimal. C'est-à-dire qu'un instant infinitésimal est trop bref pour pouvoir être certifié, tout simplement. Alors, imaginons qu'il y ait un yogi Vebashika qui soit en perception directe de l'impermanence subtile. Oui. Il pourrait répondre, lui. Lui, oui. Eh ben voilà. Si Il y a qu'à lui demander. si tu as son 06, tu peux lui demander. On va faire un appel à témoins. Un appel à Yogi Vebashika qui Donc, il dira, ça dure un certain temps. Et en fait, il dira, ça dure même pas un instant, puisque c'est un instant infinitésimal qui n'a même pas de partie constituante, qui n'a même pas un début, un milieu et une fin. Ça pose question. Hein. Donc la réalité, c'est que, comme le dit Acharya Dharmotara, c'est un continuum de causes et un continuum d'effets qui sont, on peut dire, simultanés d'une certaine manière. On peut dire que le tout premier moment, si on accepte le point de vue Vipashika, le tout premier moment de la conque est en effet une cause, et donc elle n'est nécessairement pas un issue des éléments. Donc, du point de vue Vipashika, en effet, on serait tenté de dire que le tout premier moment de la conque n'a pas de couleur. Mais qu'ensuite, en effet, le continuum de la cause chevauche, on pourrait dire, le continuum de l'effet. Et donc, il y a ces deux continuums qui sont appréhendés en même temps. Ouais. Donc, c'est la seule réponse possible pour essayer de décrire cette façon de voir les choses. Ouais. Ok. Donc, c'est là où on voit que l'épistémologie bouddhiste nous aide beaucoup à essayer de voir comment est-ce qu'on peut certifier les phénomènes ou pas, comment est-ce qu'ils coexistent ou pas. Mais normalement, chez les Vaibhashika, chez les Sautrantika, une conque et sa couleur sont une même entité. Elles doivent apparaître et ne pas apparaître séparément. Mais les Vaibhashika pourraient très bien dire, oui, c'est le continuum de la conque et le continuum de la couleur qui n'apparaissent pas séparément. Ouais. Ça vous parle? Ouais. Un petit peu alambiqué, mais c'est pas très grave. Pas très grave. Ok, très bien, on a encore du temps, bravo. Bravo, bravo. Donc là, on a un débattant qui débat avec un arbre. Ok. Est-ce qu'il est sûr de gagner? C'est pas dit. Je parie que tu ne connais pas la différence entre différents et phénomènes divers. Oh là là, là ça faisait partie justement des points du quiz qu'on n'avait pas vu. Ouais. Donc c'était pour Marie-Gabrielle qui voulait avoir ses réponses. Elle les aura sur YouTube. Je parie que tu ne connais pas la différence entre différents et phénomènes divers. Faut dire, la raison n'est pas établie pour commencer. Vous êtes d'accord? Ok, donc l'arbre dit, la raison n'est pas établie. Ok. Donne la différence entre différents et phénomènes divers. C'est quoi? Équivalent. Je sais pas comment on dit. Équivalent pour Dominique. Qui d'autre, Rachel? Pareil, oui. Pareil, équivalent. Qui d'autre? J'ai pas étudié. Entre phénomènes divers et différents, entre un définiendum et sa définition. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. C'est là que j'ai dit. C'est contradictoire, la définition et le définiendum. Ouais. Les phénomènes divers. Les phénomènes sont contradictoires. C'est la définition un peu différente. Ouais. Donc ça veut dire que si c'est des phénomènes divers, c'est nécessairement différent. Et si c'est différent, c'est nécessairement des phénomènes divers, non? Oui. Donc? Et donc? Donc c'est contradictoire alors. Ah bon? Donc ça veut dire que si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement pas du feu. Et si c'est du feu, c'est nécessairement pas chaud et brûlant, c'est nécessairement froid. C'est équivalent. Non, c'est équivalent. Ok, donc normalement, la bonne réponse c'est ça. Normalement c'est ça, c'est équivalent. C'est-à-dire que entre une définition et son définiendum, il y a nécessairement une équivalence. C'est-à-dire que si c'est observé par une cognition valide, c'est nécessairement existant. Et si c'est existant, c'est nécessairement observé par une cognition valide, non? Oui. Mais définition et définiendum, c'est contradictoire. Ah, voilà, définition et définiendum, par contre, là on va y venir de la suite du débat. On va venir de la suite du débat, vous allez voir. C'est là où on va voir qu'il y a des différences. Très bien. Donc lui, il demande de justifier équivalent parce que phénomènes divers et différents sont équivalents parce que. Parce que la définition. C'est la définition. Ok.
Ok, parce que c'est la définition de différent, parce que phénomène divers est la définition de différent. Donc si c'est la définition de différent, c'est nécessairement équivalent avec différent? Ben oui. Oui, ben oui, c'est ce qu'on a dit. Donc ça veut dire que la définition de différent est équivalente avec différent. Oui, Ah ben bon? oui. Euh, Donc ça veut dire que le phénomène substantiel triplement qualifié qui est Oh, phénomène divers est nécessairement équivalent avec différent. Donc c'est là où il faut faire très attention. Voilà. Très attention, il y a un glissement dans la façon d'exprimer les choses. Ça, on a beaucoup. mais ils sont tous les deux triplement, comment je vais dire, qualifiés. Il y en a un qui est juste imputé, le définiandium, qui est imputé et triplement qualifié, alors que la définition, lui, il est défini et triplement qualifié. Alors Non? oui, exactement. Donc c'est pour ça que définition et définiendum sont nécessairement contradictoires. Oui, ça Ouais. oui. Ok. mm. Très bien. Donc ça veut dire que la définition de différent est nécessairement contradictoire avec différent. Par contre, phénomène divers est nécessairement équivalent avec différent. C'est là où il faut faire attention à la façon dont on formule les choses. D'accord. Ouais, parce que en logique, c'est pareil. En logique, il y a beaucoup de débats justement parce que on glisse par rapport au sujet du débat. C'est ça. Donc, si on dit la définition de différent, est-ce que c'est contradictoire ou équivalent avec différent? La définition. La définition de différent, c'est nécessairement contradictoire avec différent. Par contre, si on dit, par contre, ce qui est cela, donc phénomène divers, ça par contre, c'est nécessairement équivalent Voilà. avec différent. Donc, il faut faire attention, ouais. Bon, on y reviendra, vous inquiétez pas. Très bien, si on dit ils sont différents et on les 8 portes de l'implication, est-ce que ça joue? Ça, c'est la- Ben, s'ils ont les 8 ordres de l'implication, ils ne sont pas différents. Non. Ah bon? Attends. Les 8 ordres de l'implication, c'est bien si c'est A, c'est B, si c'est B, c'est A, si A, il y a B, ainsi de si il y a suite, B, il y oui. a A. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est la définition d'équivalent. Différent et il y a les 8 portes d'implication, non? Oui. Ça, c'est la définition d'équivalent. C'est ça, oui, c'est ça. Ils sont différents et c'est ça. Ok. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est la définition d'équivalent, ouais? Oui, c'est ça. Oui. Ok. La définition de contradictoire, c'est quoi? Qui Dire sont Ils n'ont pas différent de et base pas de commune. Voilà. Et la définition d'équivalent, c'est? différents avec les 8 portes. Voilà. Excellent. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'on les apprend, les définitions. C'est au cours des débats aussi, ouais. Donc, si c'est différent et ils ont les 8 portes de l'implication, c'est nécessairement équivalent. Oui, Ok. On est d'accord? Il s'ensuit que si tel et tel sont différents et ont les 8 portes de l'implication, ils sont nécessairement équivalents. j'accepte. Ouais, on est obligé d'accepter, sinon on se contredit soi-même. On Ouais, se on se contredit, contredit d'une seconde à l'autre. Sinon, on est, comme disent les Tibétains, on est une chauve-souris. Pourquoi une chauve-souris? Ils disent, elle ne sait pas si c'est un oiseau ou un mammifère. C'est trop drôle. Dizikambo en tibétain. Dizikambo, ça veut dire chauve-souris. Ils disent, si on est une chauve-souris, ça veut dire, bah, on est une girouette. Un jour, on est un oiseau, un jour, on est une souris. Ok. Très bien. Donc là, il faut pas être une chauve-souris. Il faut dire, ok, si phénomènes divers et différents sont équivalents, pourquoi? Parce qu'ils sont différents et ont les 8 portes d'une application. C'est-à-dire que si c'est différent et ont les 8 portes d'une application, c'est nécessairement équivalent, non? Oui, oui. Ouais. Ça, Ok, bravo, bravo. Ok, on est obligé d'accepter. Ouais. Magnifique. Il s'ensuit que le sujet, les deux définiendum et définition sont équivalents. alors là, non, non, Contradictoire. Il s'ensuit que le sujet, les deux définiendum et définition sont équivalents parce que phénomènes divers et différents sont équivalents. Oh. Alors, je suis en train d'essayer. on y va doucement là. On va y aller doucement. Ici, définiendum et définition, est-ce que c'est équivalent ou pas? Oui, ils sont équivalents. Non, ils sont contradictoires. Oui. Non, ils sont Définir équivalents. jamais définir. Alors, en effet, ils sont contradictoires. Ouais. Voilà. Ok. Pas drôle. Il s'ensuit que le sujet, les deux définiendum et définition ne sont pas équivalents. J'accepte. Oui, bravo, j'accepte.
le sujet, les deux, définiendum et définition ne sont pas équivalents parce que? Parce qu'ils sont contradictoires. Contradictoire. Exactement, parce qu'ils sont contradictoires, ouais. Ok, contradictoire parce que? Parce qu'ils ne sont pas équivalents. Donc, si ce n'est pas équivalent, c'est nécessairement contradictoire. Donc ça veut dire qu'une table et un permanent sont nécessairement contradictoires parce qu'ils ne sont pas équivalents. Coincé. Ok, donc c'est là où on a la définition de définiendum et la définition de définition. Phénomène imputé triplement qualifié et phénomène substantiel triplement qualifié sont nécessairement contradictoires. Voilà. Ouais. Oui. Donc là, Donc, il n'y a pas d'équivalence entre les deux, entre la définition et le définiendum. alors si on prend une définition et un définiendum en particulier, si on prend chaud et brûlant et feu, Là, oui. oui. Ouais. Si on l'applique à une base, c'est nécessairement équivalent. Voilà. Ce qui est chaud et brûlant est nécessairement du feu, ce qui est du feu est nécessairement chaud et brûlant. Par contre, la définition du feu, ouais, et le définiendum de chaud et brûlant sont nécessairement contradictoires. Oui, là, oui. Ouais. Ça c'est sûr. Ok. Parce que un phénomène imputé triplement qualifié, c'est l'exact opposé d'un phénomène substantiel triplement qualifié. Ouais. Ok, donc ça c'est nécessaire d'apprendre ces définitions par cœur, la définition de définiendum et la définition de définition. Donc ça veut dire que définition n'est pas une définition. Oui. Définition, c'est un définiendum. Une définition, tu nous avais dit que c'était une base établie, quelque chose dans ce goût-là. Oui, ça fait marrer Krasimira. Pardon? Krasimira qui rigole quand je dis une définition n'est pas une définition. Mais non, ça marche encore. Et c'est sûr que définition n'est pas une définition parce que? Parce que définition est un définiendum. Voilà. Ouais. Définition est un définiendum. Pourquoi? Parce que elle a une définition. Définition a une définition. Ouais. La définition de définition, c'est quoi? C'est phénomène substantiel triplement qualifié. Voilà. Ouais, ça marche? Oui. Ok, très bien. Désolé pour les migraines. Ok, on aura le temps d'y revenir. Il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. Là, c'est pour répondre à l'une des autres questions du quiz. Il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. Qui dit j'accepte, qui dit pourquoi? Je dis j'accepte. Okay. J'accepte, oui. Deux, j'accepte. Waouh. Qui veut faire une battle? Qui veut dire pourquoi? Bien. Alors, qui n'a pas parlé? Moi, je n'ai pas parlé, je vais dire pourquoi. Ok. Donc, il s'ensuit que le sujet différent est différent, alors. N'est pas différent. Et pour qu'il soit différent, il faut qu'il y ait quelque chose. Ah, ben voilà, exactement. Pour que ce soit différent, il faut le comparer à autre chose. Si on ne compare à rien, il n'est pas différent, il est un. Il est un. Voilà. Différent, oui. Ouais. Okay, donc il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. Qui dit j'accepte? Oui, on accepte. Oui, j'accepte. Mais puisqu'il est un. Oui, puisqu'il est un, exactement. J'accepte, ouais. En effet. Bonsoir. Et salut Marie-Gabrielle. Salut. Waouh, tu vas pouvoir nous aider là dans cette question du quiz. Ah. Voilà, elle est pour toi cette question. Il s'ensuit que le sujet différent est l'opposé de lui-même. Tu arrives au bon moment. Pourquoi? Ah, donc le différent n'est pas l'opposé de lui-même. Non. Donc ça veut dire que différent n'est pas différent. Pardon, différent est différent. Le sujet différent est un. Ah, très bien. Donc si c'est un, c'est nécessairement pas différent. Ah oui. Non. Ah oui? Si c'est ah oui. Si c'est... le sujet, la généralité différent n'est pas l'opposé. Ah.
Ça le Comment fait. j'explique? Euh, Alors, donc si on dit, vous m'entendez? Ouais? Oui, oui. Ça n'a pas coupé, ok. Très bien. Donc très bien, il s'ensuit que le sujet différent. Le sujet différent est différent, non? C'est ça qu'on a vu juste avant. On a dit, ok. On a dit, ok. Le sujet différent n'est pas différent. Mhm. Ok. J'accepte. Donc le sujet différent n'est pas différent parce que? parce qu'il est différent et un avec différent. Parce que différent est un. Si c'est un, c'est nécessairement pas différent. Oui. Oui, j'accepte. J'acceppe. Eh bien, il s'ensuit donc que le sujet différent est l'opposé de lui-même, parce qu'il n'est pas différent. Pourquoi? Je Oui, suis pas pourquoi? d'accord là. Il est l'opposé de lui-même. Ah non. Mais le sujet différent ne signifie pas différent. Et, Ouais. il suffit de changer le ton et le mot différent devient différent. Ok, donc là, en effet, ce qu'il faut voir ici, c'est que la formulation ne convient pas. Quand on a le chapitre de Dura, c'est l'opposé de ce qui est ceci et l'opposé de ce qui n'est pas cela. Ouais. Donc ici, en effet, vous avez raison de dire pourquoi. Parce que c'est mal formulé. Il s'ensuit que le sujet différent n'est pas l'opposé de lui-même, en effet. Pourquoi? J'accepte. Le sujet différent n'est pas l'opposé de lui-même parce que, et là, il faut formuler la bonne façon. De ce qui est différent. Exactement, différent est l'opposé de ce qui est différent. Ça, oui. Ouais, Mhm. tout le monde est d'accord? Oui. Ok, très bien, c'est-à-dire que différent est un, et en effet, différent n'est pas différent. Donc, puisque différent n'est pas différent, il est l'opposé de ce qui est différent. Oui. Mais il n'est pas l'opposé de lui-même, parce que différent, c'est enfin, différent, on ne peut pas dire il soit l'opposé de lui-même, il est juste l'opposé de ce qui est différent. D'accord. Ok, donc c'est juste une formulation qu'on doit apprendre pour pas se laisser piéger. Ok, très bien. Donc on n'est pas arrivé à la fin. D'accord. Ok, donc là il y avait aussi dans le quiz, il y avait phénomène divers. Est-ce que phénomène divers, on le compare à un, à différent de un et différent de différent? Ouais, c'était ça qu'il fallait faire dans le quiz. Il y a une ère cosmique par le passé. Très bien, donc est-ce que phénomène divers est un? Ah, oui. Non, Ah, phénomène divers n'est pas un, donc phénomène divers, si c'est Un phénomène divers. Pour moi, phénomène... phénomène divers est un, Ah, puisqu'il est un avec lui-même. exactement. Oui, il peut être oui, il est un dans le sens que c'est une généralité. Ouais. Donc on prend en effet phénomène divers dans sa généralité. On ne dit pas des phénomènes divers, on prend juste Mhm. la formule. Phénomène. Mhm. Exactement. Ouais. Mhm. Ah, Patrick, ouais. Patrick? Non, c'est. T'as le droit de le dire. C'est- Ok. Donc phénomène divers, est-ce que c'est un ou différent? C'est un avec phénomène divers. C'est un. Oui. Un. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Ouais. Donc phénomène divers, ça veut dire qu'on prend juste une définition. Cette définition est une. Ouais. Mm. Mhm. Donc, phénomène divers est un. Si c'est un, c'est nécessairement pas différent. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, ça peut pas être à la fois un et différent. C'est pas possible, ouais. Mhm. Ok, parce que là, c'est une opposition totale. Est-ce que phénomène divers est différent de un? Ah bah oui. Oui. Alors on a deux oui. Qui dit non? Bah, s'il est un, il ne peut pas être différent de un. Ah, donc si c'est un, ça peut pas être différent de un. Donc ça veut dire que table n'est pas différente de un puisqu'elle est une. Il n'y a que un qui soit un avec un. Ah, Oui, oui. il est. Ouais, mais. Ouais, Il est un avec lui-même, mais il est différent de un. Ah, d'accord. Ouais, je vois. Ok. magnifique, magnifique. Là, franchement, vous êtes des dialecticiens hors pair. C'est très, très encourageant, c'est magnifique. Ok. Donc ça veut dire que si c'est pas un avec un, soit ça n'existe pas, soit si c'est un phénomène qui n'est pas un avec un, c'est nécessairement différent de un, ouais? Mhm. Vous êtes d'accord? Bah oui. Ok, donc phénomène divers n'est pas un avec un, c'est différent de un, ouais? Ok, est-ce que c'est différent de différent? Bah oui. Alors on Bah a oui. Il est Ah oui? différent. deux. Oh oui, oh là là, oui, c'est différent de différent, parce que c'est pas un avec différent, ouais? Mm. Ok, bravo, donc là vous avez la réponse.
C'est-à-dire que phénomènes divers, on ne dit pas ce qui est des phénomènes divers, hein, on dit juste phénomènes divers. Et en effet, c'est un, différent de un, et différent de différent. Mhm. Je vous ai gâté, hein. Ouais. Ok, on a un bonus. Oh là là. Alors là, ça fait peur. De quoi on va Oui, parler? ça, c'est- Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il va dire ici, l'objecteur? Je parie que tu ne connais pas la différence entre différent de 1 et 1 avec différent. Oi, oi, oi. Différent de un. Alors, le sujet du débat, c'est ça. C'est différent de 1 et 1 avec différent. Donc, on va essayer d'y aller tranquillement, ouais? D'accord. Ok. On va essayer d'y aller tranquillement. Très bien. Ouais, il n'y a que différent qui soit un avec différent. Alors, Oui, c'est ce que je- on va y aller tranquillement, ouais? On va y aller pas à pas. On va essayer de réfléchir. Donc, est-ce que vous pourriez trouver quelque chose, sans nécessairement vous justifier, mais simplement, est-ce que vous pourriez trouver quelque chose qui serait à la fois différent de 1 et 1 avec différent? Différent. Alors, on a différent du côté de Dominique. Qui d'autre? Oui, oui, ça a été une bonne réponse. Oui. Ouais. Donc, il y a Patrick qui valide. Merci Patrick. Je reviendrai. Ouais. Moi, je valide aussi, ouais. Ah, bravo! Donc, Ouais. il n'y a que différent qui soit 1 avec différent, vous êtes d'accord? Ah oui. Ouais. Ok. Différent et 1 avec différent parce que? Parce que Différent différent est forcément et- un avec lui-même. Ok. Très bien. Donc, ça veut dire que différent est 1 avec lui-même. Donc, ça veut dire que différent n'est pas différent de lui-même. Oui, Ok. il n'est pas différent de Mais lui-même, non? ça veut dire que lui-même n'est pas 1 avec lui-même. Il est, ben non, Voilà. il est un avec lui-même. Ah, Et donc, un avec différent. Différent donc, et un avec différent, on va dire comme ça. différent est différent de lui-même, puisqu'il n'y a que lui-même qui soit 1 avec Un lui-même. avec lui-même. On va dire différent et un avec différent et on va s'arrêter là. Avant de devenir fou. Ok. Et est-ce que différent est différent de 1? Oui, Ah bah oui, Oui, oui. Ouais, bien sûr. Différent est différent de 1 parce que? mais parce Un qui que soit un parce avec que un. si c'est différent, c'est pas un. Exactement. Donc ça veut dire que différent n'est pas 1. Voilà. Si, non, différent et un, il non. n'est pas. Non, parce Il est un avec un qui lui-même, mais il soit n'est un pas avec un. un. Exactement, différent n'est pas 1. Si, Donc, si différent et un. Différent n'est pas un. différent n'est pas 1, différent est différent alors. Non, différent et un avec Non. différent. Donc différent est 1. Oui. Mais différent et 1 est tout en étant différent de 1. Exactement. Voilà. Tout à Ouais. fait. Ça joue pour tout le monde ou ça va trop vite? Non, ça va là. Non, ça va. N'hésitez surtout pas, hein, parce que on peut prendre notre temps, mais vous pourrez revoir le replay de toute façon, hein. Très bien, qu'est-ce qui est différent de 1, mais pas 1 avec différent? Comment? Qu'est-ce qui est différent de un? Une table. Alors on a une table, Deux. on a 2 pour Dominique. Différent de Ouais, Marie? non, je ne suis pas encore la Non, question. Mais là, ça peut être n'importe quoi, là. La question, la La question, question, c'est qu'est-ce qui serait différent de 1, mais pas 1 avec différent? C'est n'importe quoi sur différent. ah, différent de Ça peut être tout. Différent de 1, il faut bien comprendre ce que veut dire différent de 1, ouais. un. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un phénomène qui n'est pas 1 avec 1. Ouais. Donc c'est tout ce qui n'est pas 1 lui-même. C'est tout ce qui est existant, mais pas 1 lui-même, ouais. Ça peut être chaise, table, 2, 3. Exactement, vous avez 2, 3, etc. Il s'en suit que 2 n'est pas 1. Absolument. Donc Ouais. 2 est différent alors, si c'est pas 1. Non, deux et un. Oui, obligatoirement. Obligatoirement. 2 est deux différent. est un, mais il Deux est et différent un, de mais un. différent de un. Ah non. 2 et 1, 2 est différent de 1. Voilà. Que 2 n'est pas 1 avec 1. Ah non. Si Deux j'ai du et un Prozac, avec deux. j'ai du Prozac pour Non, ceux qui vous, veulent. vous l'avez vous l'avez promis qu'on aurait des discussions surréalistes. Ok, très bien. Donc si on prend tasse, est-ce que tasse est différente de 1? Ah oui. 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 Elle est différente de 1 parce qu'elle n'est pas une avec 1.
Ouais, et elle, Oui, exact. elle existe et elle n'est pas une avec un, donc elle est nécessairement différente de un. Est-ce qu'elle est une avec différent ou différente de différent? Elle est différente. Différent. Elle est différente de différent, hein, vous êtes d'accord? Ouais. Oh, oui. Ouais, bravo, donc ça joue bien. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme étant Donc, dans cet emplacement où tu as mis la tasse, on peut mettre n'importe quel phénomène. On peut Sauf prendre un est différent. Ah oui, bien sûr. non, on peut prendre n'importe quel phénomène, comme dit Dominique, sauf un et Et- différent. Ouais. 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 Sauf un est différent. Parce qu'on peut pas mettre un dans différent de 1, parce que 1 n'est Ouais. pas différent de 1, et on peut pas Ouais, mettre d'accord. différent non plus. D'accord. Ouais. Bravo. Excellent. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans 1 avec différent, mais pas différent de 1? Rien du tout. Ah, il n'y a rien. Des cornes de lapin? Une corne de lapin. Une corne de lapin serait une avec différent. Non. Il faut déjà qu'elle existe hein, pour qu'elle soit un On avec peut mettre différent. On peut mettre différent. Alors, on peut mettre différent, différent et 1 avec différent. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Est-ce que différent n'est pas différent de 1? Bah si. Si, il est différent Oui, de Il alors, faudrait un. qu'il soit... Ah oui, il faudrait qu'il soit différent de 1. Oui, Ouais. d'accord. Ouais. Il faudrait Il qu'il faut soit que- pas oui, il différent de est. 1. Ouais. Qu'il ne soit pas différent de 1. On ne peut rien mettre. Ah, bravo, on peut rien mettre, exactement. Waouh, là, on a des champions. Là, franchement, c'est super. Très, Ouais, très ouais, ouais. encourageant. Maintenant, qu'est-ce On qu'on va enlever le Prozac maintenant. Elle est Je réveillée. récupère mes comprimés. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui ne serait ni différent de 1, ni 1 avec différent? Alors, ni différent de 1, c'est 1. Et qui serait quoi? Et ni 1 avec différent. Bah, une Ni- corne de lapin pour le coup. Bah, 1. Très bien. Donc, on aurait en effet, on pourrait choisir Ah oui. un non existant. On pourrait choisir un non existant. En effet, une corne de lapin n'est pas différente de 1. Vous êtes d'accord? Mm. Et pour être différent de 1, il faut être un phénomène divers par rapport à 1. Ouais. Et donc, une corne de lapin n'est pas un phénomène, donc elle n'est pas différente. Ouais. Et elle n'est pas une non plus, elle n'est pas une avec différent. Très bien. Et si on choisit un existant, en effet, il faut choisir juste 1. Ouais. Parce que 1 n'est pas différent de 1. Non. Non. 1 n'est pas différent de 1 parce que Parce qu'il n'y a que Parce 1 qui que- peut... Un qui est un. Il y a Parce que que 1 est soit- 1. il n'y a que 1 qui est 1. Ça veut dire que ta, ce n'est pas une Il alors. n'y a que il y a 1 que qui est un 1 qui avec soit 1. 1 avec 1. Ok. Que 1 qui est 1 avec 1. Exactement, il n'y a que 1 qui soit 1 avec 1. Vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Eh bien, mais il n'y a pas que 1 qui soit 1. Ouais. Mais non. Oui, d'accord. Non. Ça, c'est 1. Ou existant et 1. Ouais. Ouais. Eh bien, ok. Et 1 n'est pas 1 avec différent. Bah non. Non. 1 n'est pas 1 avec différent parce que Mais parce Il n'y a que qu'il est différent 1. qui soit 1 avec différent. Parce qu'il n'y a que quoi? Différent Il n'y a qui que soit 1 différent avec qui soit différent. 1 avec différent. Ah, bravo. Donc si c'est 1, c'est nécessairement pas 1 avec différent. Pourquoi? Parce que c'est nécessairement différent de différent. Voilà. Ouais. Vous avez super assuré. Alors là, franchement, c'est très encourageant. C'est magnifique. Donc on pourra surélever le niveau la prochaine fois. Parce que- Yes. Et on essaiera on essaiera de comparer certaines causes, parce qu'elles sont importantes aussi quand on étudie dans le Lamrim, ce qui est la cause substantielle de bodhicitta, etc., etc. Donc il y a des trucs importants aussi pour l'épistémologie, ce qui est une cause substantielle d'une conscience, par exemple, une perception visuelle. Donc c'est très important de voir ça aussi. Et on essaiera de peut-être d'aborder, il y avait la glace aussi, la glace et l'eau. Mais normalement, c'est assez simple, hein. Ça rejoint le débat qu'on a vu tout à l'heure entre la conque et sa couleur. Et bah, j'essaierai, voilà, on aura la surprise par rapport à ce qu'on retrouvera. Est-ce que tu pourras nous expliquer encore, j'ai oublié le mot recouvrement, parce que là, je suis encore perdue, et tout ça, la prochaine fois, hein, mais pas forcément aujourd'hui. C'était à l'époque, à la FPMT, on employait le terme recouvrement pour implication. Ouais. Oui, mais ça reste coincé, hein, on a encore eu recouvrement. C'est resté dans certains textes qui n'ont pas été harmonisés encore à la FPMT, mais on a fait un travail de réharmonisation, mais qui n'a pas encore été totalement fait dans tous les textes. Donc, Christian Charrier utilise implication dans un livre sur la logique du point de vue du troisième Karmapa, je crois, ou le huitième Karmapa, je sais plus. Et donc, c'est une très très bonne, un très bon choix. Parce que même en anglais, on a pervasion, bien sûr, mais il y a aussi entailment.
entailment, entails, ça veut dire implique, implication, etc. Donc c'est très difficile. À l'époque, il y a très longtemps, dans Connaître l'esprit, publié par Vajrayogini, c'était subsomption. Donc c'était encore plus barbare. C'était subsumer, subsomption, etc. C'est compliqué. Implication, ça fonctionne mieux. Ah oui, Recouvrement, ça fait un implication. petit peu plus, ça fait un peu dette, dette à la banque, recouvrer une banque, une dette. Recouvrement. D'accord. Ok. Merci. Donc c'est l'implication et on essaiera bien sûr, quand on étudiera la logique, de voir ce que la définition d'une implication, d'une contre-implication, etc., etc. Mais tranquillement, pas à pas. Ouais. Mhm. D'accord. Encore 1000 bravo, parce que là, comme le dit Sassante, une journée d'études sérieuses, ça vaut des milliers, même des millions de prosternations. C'est ce que dit Sassante. Et aujourd'hui, c'est le jour des miracles. N'importe quelle activité vertueuse est multipliée par 100 millions. Donc vous avez fait des centaines et des centaines de millions de prosternations grâce à cette étude de l'esprit critique, de l'examen analytique, etc. C'est la plus belle des offrandes que vous puissiez faire pour la longue vie et la bonne santé de sa santé pour le bien de tous les êtres. Merci à tous, merci du fond du cœur. Merci à tous. Merci à toi. Merci. à toi. Voilà. Merci à toi. Au revoir. Merci. Merci, à dans À 15 bientôt. jours. À Au revoir. bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.